Non, mais moi je vois surtout juste le nombre de gens qui arrêtent pas de... Alors surtout Covid a tout foiré. Mais il faut penser, même avant Covid, Il y a pas que même ça, avant Covid, il y pas a que tellement de ça. gens qui sont Il étouffés. n'y a pas que ça qui a foiré. En fait, le problème. Alors là, je vais me référer uniquement à ma profession et à Paris. D'accord. Je ne vais pas parler pour ailleurs, pour les autres. Quand je connais pas, je sais pas, je vais pas te dire. Mais bon, je pense, cela dit, que c'est la même chose dans toutes les grandes villes. Ok. Et je pense que c'est aussi la même chose dans tous les domaines, dans tout. Enfin, si tu veux, tu as des pays où les mecs fonctionnent. C'est un pays aujourd'hui, c'est quoi? C'est une entreprise. C'est une entreprise pas comme les autres, mais ça reste une gestion d'entreprise. D'accord. De toute façon, à partir du moment où tu as du fric, tu gères ça comme une entreprise. Point. Quoi. Bon. Et même en dictature, tu gères ça comme une entreprise. Pas de la même manière, mais tu gères ça quand même comme une entreprise. Que fait une entreprise? Elle cherche à innover, elle cherche à faire mieux que ses concurrents, elle cherche à se démarquer. En fait, comment tourner ça? Je le tournais super bien il y a quelques mois, je t'ai dit, depuis la reprise, je ne lis plus, j'ai plus le nez dans les bouquins, donc j'ai plus du tout le même verbe, mais je vais trouver. Non mais t'inquiète, le plus important, et c'est pour ça qu'il y a Gab. Si jamais il te cherche surtout une formulation ou en référence... Non, il faut faire de l'impro, je vais trouver. C'est une impro. En fait, tu prends l'économie globale. Tu prends tous les domaines d'activité et tu dis bon ok, on se pose, on arrête là, tac, on arrête sur image, on arrête tout, on se pose sur une table là, tac, on fait un conseil des ministres ou j'en sais rien, là, les couilles, enfin, on se pose et on prend tous les domaines d'activité professionnelle, quels qu'ils soient. Et on dit ok, qu'est-ce qui se passe à tel endroit, qu'est-ce qui marche pas. Alors, si ça marche pas, et que tu vois que ailleurs dans d'autres pays ça marche, tu vois, à activité égale chez nous ça marche pas, qu'est-ce qu'on a mal fait? Comment on fait pour que ça marche? Qu'est-ce qu'on met en œuvre, quelles idées on peut avoir, tu vois, c'est une espèce de brainstorming général, qu'est-ce qu'on fait pour que ça tourne, ou en tout cas à défaut de tourner parfaitement et de bien marcher, comment on fait pour que ça foire pas, tu vois, pour que ça se plante pas. Ouais. Bon. Et ensuite, tu as les domaines qui fonctionnent. Les domaines qui fonctionnent. Là, tu te dis, ok, alors ça marche ça. Ok, alors quelles idées on peut avoir, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour faire en sorte que ça marche encore mieux? Comment on fait? Le truc marche déjà. Les mecs ont forcément des contraintes, les mecs ont forcément des problématiques. Qu'est-ce qu'on fait pour ces mecs-là? Parce que ce qui marche, tu as envie que ça marche encore mieux. Si ça marche encore mieux, c'est plus productif. Si c'est plus productif, il y a plus d'argent. S'il y a plus d'argent, on grossit. Si on grossit, il y a plus d'embauche. Point. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est la chaîne. Bah oui, ça suit. C'est une chaîne, tu vois. C'est une suite logique. C'est un cycle vertueux. C'est un cycle vertueux. Après, il y a toujours des domaines dans lesquels tu ne pourras rien faire. Voilà, ça marche pas, c'est comme ça, on a tout essayé. Bon, bah, tant pis, quoi, tu vois. Ah ouais. Perds pas ton temps sur un truc qui fonctionne vraiment pas, tu passes à autre chose tout de suite. Comme une affaire. Une affaire qui marche pas, tu sens que ça marche pas, faut t'en débarrasser. T'as essayé des trucs, ça fonctionne toujours pas, tu t'en débarrasses tout de suite, tu passes à autre chose. Avant d'être blacklisté, justement. Oui, bien sûr. Et ben en France, on fait pas ça. En France, les trucs qui marchent pas, on fait un gros coup de com', on fait du blabla, et on les laisse mourir. Et les trucs qui fonctionnent, ok, comment on va faire pour leur taper le plus de pognon possible et leur mettre le plus de restrictions possible? Comment on va faire? Voilà comment on cogite depuis des années. Depuis des années. Regarde, il y a eu la crise Covid, les mecs ils maintiennent l'arrêt des chauffages terrasses. Vous voulez arrêter les chauffages terrasses? Pas de problème. Vous avez défoncé je parlais pour moi, hein, pour là où je bosse. Vous avez défoncé. En même temps, non, Hidalgo est en train de défoncer toutes les rues et tous les trottoirs de Paris depuis quelques temps déjà, d'accord? Oh bah ok. Elle veut pas arriver, hein. Donc ça veut dire plus de chauffage. Qu'est-ce qui empêchait, pendant que vous avez tout défoncé, là, toutes les places, je veux dire, t'as vu la place à l'époque, quand elle a été... on n'avait plus de terrasse, Oui, la place de la petite Tronderie. Ils ont refait le gaz.
Ils ont refait l'électricité. Pourquoi vous n'avez pas fait passer les tuyaux d'eau chaude du quartier sous nos terrasses? On a des barnums, ils sont fermés. La chaleur, ça monte. Et tout le monde, 24 heures sur 24 aujourd'hui à Paris, utilise de l'eau chaude. Tout le temps. Qu'est-ce qui t'empêchait de mettre des accumulateurs de chaleur, tu vois? Qu'est-ce qui t'empêchait de faire ça? Mais du coup, pour toi, pourquoi tu penses qu'ils l'ont fait? Même si ça, pour toi, ça semble logique, pourquoi tu penses qu'ils l'ont pas fait? Mais j'en sais rien, mais c'est comme un tas de trucs qui n'ont pas été faits. On va parler du Covid, après on va parler un tas de trucs qui n'ont pas été faits, des trucs qui étaient hyper logiques à faire. Et tu penses vraiment c'est juste non-volonté ou... Non. En fait, je pense que on a l'administration la plus complexe du monde. L'administration la plus complexe du monde. En fait, on a un problème. C'est vachement bien expliqué par Charles Gave sur l'Institut des Libertés, d'ailleurs, si vous nous regardez. Sur quoi? Sur l'Institut des Libertés, si vous nous regardez. Institut de Liberté. Institut des Libertés, oui, vraiment à regarder, c'est vraiment intéressant. Oh bah t'inquiète, moi je connais pas, on va le regarder vite fait. Monsieur Gave explique ça très bien, d'ailleurs s'il nous regarde, merci pour ce que vous faites. Il t'explique qu'en fait, un gouvernement... Phobie administrative, c'est quoi ça? Ça c'est Institut? C'est les trucs là? C'est le site là? Le site dont il parlait? Non, c'est autre chose. Ah d'accord, ok. Mais c'est très bien, c'est vachement... Institut de Liberté, c'est ça que tu dis? Institut des Libertés, ouais. Qui est vraiment une chaîne YouTube vraiment très très intéressante. Et c'est très bien. Je laisse les gens regarder en fait, c'est vachement mieux expliqué par Monsieur Gave que moi, parce que moi je vais me paumer là-dedans, donc je vais pas partir là-dedans. Mais on a une administration qui est tellement complexe que nos dirigeants eux-mêmes sont obligés d'en passer par cette administration, parce que c'est tellement figé, nomenclaturé et tenu par des hauts fonctionnaires têtus sur qui personne n'a de pouvoir.